Allô à toi, cher ami, est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente de te parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et si un non, ça voulait dire oui? Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir de la misère à dire non? Ça peut être parce que tu as peur de faire de la peine, tu as peur de déplaire, tu as peur de décevoir des gens importants pour toi, tu as peur de perdre quelque chose, tu as peur de ne pas prendre la bonne décision, tu as peur des résultats, peu importe, tu as peur de quelque chose. Fait que ça te fait dire oui alors que tu sais que si tu te respectais vraiment, tu dirais non. Je te comprends tellement. Écoute, si tu aimes l'astrologie, moi, je suis Gémeaux, Balance, Balance. Ça veut dire mon signe lunaire et mon ascendant est Balance. Ça, pour ceux qui sont en astrologie, ça veut dire que j'aime l'harmonie avant tout. Et dire non, finalement, c'est un défi. Ça peut être un beau défi et dans mon cas, ça a été un défi que j'ai relevé, que je me suis pratiquée, que je me suis entraînée. Pourquoi? Parce que ça permet une liberté d'être, une liberté de te demander présentement, est-ce que c'est la meilleure option ou bien je ferais comme que j'ai toujours fait. Puis ça, c'est deux choses très différentes. Parce que si je veux avoir des résultats différents dans l'avenir, eh bien, il faut que j'emmène un changement dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir. Fait que c'est pour ça que de te permettre continuellement de te demander est-ce que c'est la bonne option pour moi? Ça te permet de faire un moment d'arrêt. Et dans mon cas, mon outil numéro un, c'est la respiration consciente ou faire de la méditation quotidienne. Parce que ça me permet de vraiment, vraiment m'arrêter. Puis là, prendre de la distance envers ce que je vois, envers l'événement, envers l'expérience. Et ensuite, je te partage mes trucs. Tu verras si ça a du sens pour toi. Maintenant, quand que je prends une décision, je me demande toujours, premièrement, est-ce que c'est la meilleure option pour moi? Parce que je mérite le meilleur. Ma vie est entre mes mains. Si je ne prends pas responsabilité de ma vie, personne ne peut le faire à ma place. Donc, ça revient à moi. J'ai l'entière responsabilité de mes décisions et des résultats qui vont venir de mes décisions. Ensuite, je me demande, est-ce que ça respecte mes valeurs? Dans mon cas, j'ai 4 valeurs. La famille, le respect, l'authenticité, la liberté. Donc, ma décision, pour dire oui, ça doit respecter ces 4 valeurs-là. S'il y en a une qui n'est pas respectée, c'est non. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en disant non à quelque chose, tu te donnes la possibilité de dire oui à d'autres choses. Fait qu'imagine si j'avais dit oui à quelque chose qui ne me respecte pas, eh bien, j'aurais été engagée envers ça. Alors qu'en disant non, eh bien, j'ouvre la porte toute grande et mon cœur à ce que d'autres choses se présentent à moi qui va respecter mes 4 valeurs. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je te dis que dire non, ça veut dire oui. Parce qu'en soi, tout est neutre. Fait que quand à chaque fois que tu dis non, tu crées de l'espace pour qu'il y ait autre chose qui vienne remplir cet espace. Parce que nous, les êtres humains, on remplit les espaces. Fait qu'à ce moment-là, c'est ton non veut dire ah, je dis oui à quelque chose d'encore mieux. Parce que je le mérite, je suis en vie. Et si je m'offre le meilleur, je vais pouvoir offrir le meilleur de moi-même. Et si je m'offre le meilleur, je permets aux gens qui m'entourent de s'offrir le meilleur. Fait que tu vois-tu comment que
ça a une résultante très grande sur toi, sur ton entourage, sur ta vie. C'est très grand. Donc, admettons que toi, tu as peur de dire non pour pas déplaire. Dis-toi que plus que tu es aligné avec qui tu es, avec tout ton être, avec tes valeurs, eh bien, plus que tu deviens un pilier pour les gens autour de toi, plus que tu deviens rassurant aussi. Et c'est vraiment par l'exemple qu'on peut emmener un changement en incarnant nous-mêmes ce qu'on veut voir dans le monde. Fait qu'en te permettant la liberté de dire non à quelque chose pour choisir oui à d'autres choses encore mieux, eh bien, tu emmènes ce changement-là. Tu permets aux gens autour de toi, tu inspires les gens à faire la même chose. C'est vraiment précieux. Fait que c'est un beau cadeau que tu t'offres, mais c'est aussi un beau cadeau que tu offres aux gens qui t'entourent et aux gens que tu aimes. Fait que vu comme ça, écoute, c'est un entraînement, c'est une pratique parce que peut-être que ça fait des années et des années que tu te sentais obligé de toujours dire oui aux mêmes affaires, même sachant que tu n'étais plus qui tu étais aujourd'hui. Fait que c'est un entraînement à penser autrement. Parce que penser autrement t'emmène à comme recréer une identité nouvelle. L'identité qui devrait être là présentement. Celle qui correspond à qui tu es, avec toutes tes connaissances, avec toutes tes croyances. Et ça peut être vraiment changé parce que quand que tu remets ça au goût du jour, tu peux toujours te demander, est-ce que cette croyance-là est encore valide pour moi? Puis c'est le même procédé. De dire non, ça te permet de dire oui à une nouvelle croyance qui est plus exponentielle, qui te permet de t'épanouir. C'est vraiment précieux d'apprendre à dire non, peu importe ton âge. Ça, il n'y a vraiment pas d'âge. Tu vois, moi, j'ai 57, puis je suis encore au début de l'apprentissage à dire non, mais je m'aperçois que ça goûte vraiment bon parce que ça l'emmène un sentiment de liberté puis un sentiment d'être aligné. Aligné. Un non, c'est un vrai non. Puis un oui, c'est un vrai oui. Puis ça vient du cœur dans tous les sens. Il n'y a jamais de mauvaises intentions. Au contraire, parce que quand tu es aligné, tu laisses ton cœur s'ouvrir. Fait que tu te laisses guider par ton cœur. C'est la plus belle chose que tu peux pas faire pour toi et pour les autres. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Si oui, ben, je te propose de t'entraîner toi aussi à dire non quand tu sens que ça résonne comme ça, là. Pas dire non pour le fun, non, non, non. Un non est juste aussi important qu'un oui. D'abord, ou sinon de dire oui, mais un vrai non, un vrai oui. Fait que premièrement, trouve-toi une méthode qui te permet de revenir à l'instant présent. Pour moi, c'est la méditation. Ça peut être la respiration aussi de pleine conscience où je reviens pour apprendre à entendre qu'est-ce qui vient de l'intérieur, à faire silence un peu avec qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, c'est vraiment important. Fait que tu vas te connecter aussi par cet entraînement-là à ton intuition. Plus que tu emmènes du silence, plus que tu entends. Plus que tu entends qu'est-ce qui vient à l'intérieur. Et ton intuition, mon Dieu, c'est un trésor. C'est vraiment un trésor de réponses. Mais les réponses qui viennent de l'intérieur, qui ne sont pas teintées par aucune peur. Puis ensuite, demande-toi, est-ce que cette expérience ou cette chose-là résonne en moi? Est-ce que c'est la meilleure option possible? Parce que juste de partir sur le principe que tu mérites la meilleure option. À ce moment-là, à chaque fois, tu vas t'offrir le meilleur. Et en t'offrant le meilleur, ça donne l'énergie pour offrir le meilleur de toi-même. Fait que pour ça, tu peux te demander, est-ce que ça respecte mes valeurs? Fait que pour ça,
évalue avant c'est quoi tes valeurs. Pour que ça soit vraiment clair que ça puisse se faire en quelques minutes seulement. Puis ça, tu peux les réévaluer en fonction de ton cheminement de vie, tes valeurs. Est-ce que ça respecte mes valeurs? Comment ça me fait sentir à l'intérieur de moi? Ça va te donner un bon indice. Si ça te fait vibrer à l'intérieur de toi, tu es pas mal sur la bonne piste. Si ça te fait un gros point, ça veut dire, oups, c'est peut-être pas la bonne piste. Peut-être tu prendras cette décision-là par obligation ou pour ce que l'éducation te pense de toi ou pour faire plaisir à quelqu'un ou peu importe. Fait que comment ça te fait sentir à l'intérieur? Et si je m'offrais le meilleur, tu vas voir que ça te permet un peu d'ouvrir ta fenêtre toute grande vers l'ensemble des possibilités qui s'ouvrent devant toi. Puis là, tu vas voir si cette avenue-là te permet de t'épanouir. Si oui, c'est un gros oui, sans te préoccuper des résultats, sachant que tu as déjà tout en toi. Si non, c'est un gros non, avec pleine fierté, sachant que c'est très courageux qu'est-ce que tu es en train de faire. Et ce non-là te permet de dire oui à d'autres choses de mieux parce que tu mérites le meilleur. Tu es en vie. Donc, c'est vraiment précieux. Puis ça, fais confiance. Dis-toi que la résultante, tu as déjà tout en toi pour pouvoir la vivre. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais on le voit à un moment donné. Que tout ce qui arrive est parfait. C'est pas là pour rien. C'est là pour nous faire grandir d'une façon ou d'une autre. Puis ensuite, deviens un observateur. Simplement observer les résultats sur toi, les résultats sur ta vie, devenir un observateur un peu curieux. Ça va te permettre de, par ta curiosité, de voir des gens que tu n'avais jamais vus comme ça avant, ou d'avoir le goût de faire telle lecture, ou d'entendre telle musique, ou de t'inscrire à tel cours, ou quoi que ce soit. Ça va t'emmener à t'ouvrir vers des possibilités. Alors, réalises-tu que ce simple non peut te faire un beau cheminement qui a un impact majeur sur ta vie? Puis ensuite, simplement aller de l'avant. Dire que à ce moment-là, tu as pris la décision que tu pensais la meilleure. Peut-être que plus tard, tu vas dire « Ah, finalement, mais à ce moment-là, c'était la meilleure décision juste pour ça. » Eh bien, ça donne-toi l'occasion d'être fier de toi. Et être dans la gratitude que c'est toute une liberté que de pouvoir choisir. Donc, gratitude d'avoir cette richesse-là qui s'appelle la liberté de penser et la liberté de choisir. Et ensuite, un petit pas après l'autre. Chaque occasion de dire oui ou de dire non devient simplement une opportunité de te pratiquer pour devenir toujours de plus en plus solide, de plus en plus aligné avec qui tu es, pour faire briller qui tu es, pour, mon Dieu, mettre tes talents en contribution parce que dis-toi qu'on a tous des talents uniques et que plus que toi, tu mets tes talents à contribution, qu'est-ce qui te rend unique? Plus que tout devient facile devant toi parce que tu fais flot avec ta vie. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, je ne sais pas si ça l'a éveillé des questionnements ou des réponses. Si oui, n'hésite pas à m'écrire, ça me fait tellement plaisir. Si tu sens que ça pourrait avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre, partage ma vidéo. Ça, c'est vraiment cool quand tu partages. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que comme ça, je me dis, ce que je te dis a peut-être de la valeur pour toi, puis ça a peut-être de la valeur pour plein de monde. Fait que c'est comme si on se donne la main, puis on s'entraîne pour
on s'entraîne et on s'entraide pour bâtir ensemble le monde que l'on veut voir. Et si tu veux aller plus loin dans le sujet, n'hésite pas à me communiquer de façon plus personnelle. Sache que je peux te comprendre. Parce que moi, j'ai travaillé fort par rapport à cet aspect-là avec mon balance et que je peux vraiment comprendre les craintes que tu peux ressentir des fois devant certaines décisions ou de certains changements que tu aimerais faire dans ta vie. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse très fort de mon cœur à ton cœur. Gros bisous.